On a eu une super opportunité, c'est un très beau terroir de Graves et du coup on a lancé un projet ensemble avec 75 wine founders de acheter ces 7 hectares de vignes et qui sont maintenant en exploitation et que probablement notre meilleur terroir. Maintenant on est en bio et en biodynamie. Et vous voyez les graines là au sol qui ont été semées. Il y a une légumineuse qui par ses racines fixe l'azote de l'air dans le sol, c'est ce qui nourrit la plante. Nos sols s'améliorent en termes de matière organique et c'est quand on voit ça, cette vie des sols, qu'on a une plante en meilleure santé. On essaye de travailler sans levure ajoutée. On travaille avec les levures qui sont naturellement présentes. On n'a pas trop eu de soucis sur les malots. Et quand la malo c'est fini, on met ça en élevage, soit en cube béton pour les entre amis, soit en barrique, soit en amphore pour les cuvées un peu plus haut de gamme. Et puis ensuite, on aura cette année les premiers cépages oubliés de Bordeaux, le Castès, le Saint-Macaire, le Mansin, le Bouchalès, le Jurançon noir, etc., etc. Donc là, on fait ce qu'on appelle une extraction en phase aqueuse. On va chercher tous les précurseurs aromatiques. Et ces étapes-là sont clés, surtout quand on travaille en levure naturelle et sans soufre. J'ai 4 gammes de vins. J'en ai une première qui est l'entre amis, c'est de faire des vins gourmands, rapides à boire. J'en ai une deuxième qui est le grand vin, c'est plutôt le gras, la rondeur, la complexité aromatique. Dans la troisième gamme, c'est des parcellaires où là on ne cherche pas le boisé, donc on travaille plutôt l'amphore. C'est un vin sur lequel on cherche l'attention, la minéralité, beaucoup de fraîcheur, la longueur. Et après prochainement, j'aurai une quatrième gamme, c'est les cépages oubliés de Bordeaux, qu'on commence à vinifier sur ce millésime.